à tous, j'espère que vous allez bien. Et que pour certains, les vacances, il y en a que les vacances se terminent et puis d'autres, ça commence. Nous, ça se termine. Lundi, on reprend. Ouah. Alors aujourd'hui, petite vidéo très rapide, pour une fois. Je ne vais pas vous retenir ce week-end. On a commencé, je vais vous mettre les photos, on a commencé l'installation du frein à disque arrière. Un frein à disque avant, oui, alors certains vont me dire fourche MVL, frein à disque, suicidaire. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va le faire. Frein à disque, on est sur les freins à disque. Arrière, c'est presque terminé. Je suis sur la réalisation de la patte, de l'étrier. C'est un disque. C'est un disque de... Tac, tac, tac. C'est un 2. C'est un 180, je crois. C'est un 180. Et à l'avant, ça sera un, je sais plus quoi. C'est celui-là. Alors, c'est du freinage de dirt. Freinage de dirt, bon, ça fonctionne. Alors, vu que c'est un double vario, on est sur la transmission est de l'autre côté, enfin de l'autre côté, et côté opposé au vario. Donc, on est obligé de se reprendre sur l'emplacement de la roue libre, évidemment. Mais bon, je ferai un petit, je vous ferai les photos et un petit tuto là-dessus. Donc voilà, mise en place du freinage à disque, et hop, magie, je disparais. Et hop, je réapparais. L'important, oui et non, je vous mets, on a fait la vidange. On a fait la vidange de l'Apollo, du petit 150. Je vous mets la vidéo. Et on revient sur le petit, le petit Peugeot, hein, bien sûr. Alors le frein à disque, on en a parlé avant-arrière. Une fois que ça c'est terminé, c'est-à-dire, on va terminer l'arrière. L'avant, je ne sais pas si je vais l'attaquer tout de suite, je ne pense pas. Je vais m'attaquer au support moteur. Alors vu que c'est un moteur fixe, ce que je veux faire, c'est, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, hein, je veux faire deux supports qui vont partir de là jusqu'à là, vu qu'on est sur un moteur fixe, donc il n'y a pas de mouvement de moteur, bien évidemment. Et je devrais faire un support en deux parties, c'est-à-dire une partie qui se fixe sur le cadre et une partie qui se fixe sur le bas moteur. Et qui me permettent un réglage de l'espace. Alors un réglage pas sur 5 mètres, hein, un réglage sur 20 mm, qui va me permettre d'avancer et de reculer sur une marge de 20, on va dire 20-30 mm, le moteur. D'où mon support moteur en deux parties, c'est-à-dire support moteur fixé au cadre et support moteur qui vont sur le bas moteur. Et le tout se relie ensemble avec un petit mouvement de réglage.
expliqué comme ça, si t'as l'apéro, t'es comme moi, hein, t'as rien compris. Et donc voilà, donc on va surtout se pencher sur les bas moteurs, sur le support moteur, pardon. Et, suivra le frein à disque. Mais bon, quand on en sera là, c'est que le moteur sera posé. La config qui vient pour le petit 103, au petit passage, au passage, je prends des appoints à droite à gauche parce que je suis loin d'être un pro de l'hybride. Merci à Jojo Bartim, n'hésitez pas à voir sa grosse chaîne hein, par rapport à la mienne. Moi en ce moment c'est ma Bible. Entre autres, hein, il y a aussi 100% adrénaline, Magnum XR, un truc comme ça, je sais plus quoi, où ça tourne du feu de Dieu aussi. Enfin bon, c'est que des bombes. N'hésitez pas à les voir. Mais bon, là, je suis en relation. Enfin, j'ai eu des renseignements. Merci encore à toi, Jojo. Les renseignements par rapport à la config de ce moteur. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme moteur hybride là-dessus? On va partir, bien sûr, comme je vous l'avais dit, sur un 70 avec une carburation en 28. Je ne vais pas vous ressortir le carbu. 28 Poligny. De toute façon, c'est. Voilà. Après, déjà, j'espère qu'on aura la place de tout caser. Carbu de 28 en Poligny. Sinon, on va partir sur. Comment Ah. Metral Kit. Metral Kit ProRace 3. J'ai regardé, je pense que oui. 70 ProRace 3. Je pense qu'on va être bien. On ne gardera pas bien sûr le vélo parce qu'il est marqué. Donc un petit vélo, mal aussi, on verra un petit truc correct avec une course et bielle d'origine, bien sûr. Et un petit Vario Stage 6 que j'ai déjà. Ça tombe bien. Donc voilà. Bon, comme je vous dis, le Metal Kit en 70 en ProRace 3. Un petit vélo mal aussi. Course et bielle d'origine, bien sûr. Carbout de 28, je l'ai déjà le Poligny. Et le Vario Stage 6, je l'ai aussi. Encore merci à toi Jojo Bartim, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a de bons conseils et voilà. Et en plus, voilà, moi j'aime bien sa façon de. C'est bien expliqué. Enfin, il y en a d'autres, hein, je dis pas, mais bon, sur l'hybride, je me suis fixé un peu sur ce qu'il fait. Et allez voir, allez voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que si c'est sur ma chaîne, tu connais automatiquement Jojo Bartim. Hein. C'est comme si tu allais sur Comédie et que tu connaissais pas TF1. Jojo Bartim, mais moi je suis. Voilà. Voilà pour ce qui est pour cette petite config. En échappement, je ne sais pas encore. Ce moteur-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors j'avais dit qu'il va être sur le côté pour en cas où pour un deuxième moteur pour ça là. Non, je pense que comme beaucoup, quand elle sera montée hybride, elle va y rester. Donc ce moteur-là partira sur un autre cadre, je pense. En gardant l'air sale, culasse mal aussi en TC. Et bas moteur Poligny, variateur Doppler R3 et allumage d'origine, voilà, le carbu 19, bas moteur petit volume d'époque Poligny. Donc ça ira sur un autre cadre, parce que c'est là une fois qu'on va tout monter, je pense qu'avec les supports moteurs en deux parties, tout ça, ça va être un casse-tête pour tout redémonter. Donc voilà, bientôt prise de licence pour le DOT. L'équipement, bah écoutez, je vous ferai voir quand tout sera arrivé. Hein. Pour l'instant, on a casque, gants. C'est tout. Mais bon, il n'y a pas de licence. Et oui, et j'attends mes leviers d'embrayage et frein pour voir tout ça. Donc voilà, super content de la dernière petite vidéo, de la petite séance de roulage du 103. Alors j'étais tout seul, j'aurais aimé faire plus de on-board avec le 103, mais bon voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, ça roulait, mais bon voilà, le air sale c'est très bien, je vais pas cracher sur le air sale. Il y en a qui les pètent au bout de 2 jours, d'autres non.
Moi, le peu que j'ai eu sur cette mob, ben, le Airsal, il dépanne. Moi, j'ai eu l'utilisation de l'Airsal, c'était un dépannage, donc je peux pas en dire mieux. Certains roulent principalement avec l'Airsal. Moi, ce que je lui ai demandé, il l'a fait. Tant mieux. Donc voilà, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo, le montage, je vous ferai voir un petit peu, on fera un petit tuto sur tout le montage du disque arrière. Les cales sont faites. L'avant, je ne sais pas si je vais l'attaquer tout de suite. Je pense que je vais vraiment m'axer sur pendant les vacances, enfin pendant le mois d'août, sur le support, enfin pendant les vacances des autres, hein, parce que moi je reprends, sur les supports moteurs. Et quand ils rentrent, ben, je vois la personne attitrée. Je dirais mon usineur, mais c'est pas mon usineur. C'est un pote qui usine. Donc voilà, Marco, si tu vois la vidéo, je sais que je le dis à chaque fois, mais voilà, je laisse juillet août tranquille, mais je vais te casser les burnes, c'est sûr. Bonnes vacances à ceux qui les commencent, bonne reprise à ceux qui les terminent. Tchuss.